Merci d'être resté avec nous. S'allonger sur un divan pour débuter une psychanalyse ou s'asseoir sur un coussin pour une séance de méditation pleine conscience. Travailler en groupe avec d'autres personnes atteintes du même trouble ou l'explorer en face à face avec son thérapeute. Dans quelle démarche s'engager? Certains cabinets ont mis au point des entretiens d'orientation avec plusieurs types de psychothérapie à la clé. Emma Boss et Jean-Pierre Sûr l'ont accompagné une patiente en recherche d'emploi qui n'a pas souhaité être reconnue. 14 approches différentes de psychothérapie sont proposées aux patients dans ce centre pluridisciplinaire. C'est pour décider vers laquelle elle sera orientée que cette mère de 2 enfants a rendez-vous aujourd'hui avec la psychologue Isabelle Duvernois. Qu'est-ce qui motive donc cette demande? C'est un mari qui rentre tard, qui travaille beaucoup, pas d'aide à la maison, des cris, et où je le supporte plus, où je ne sais pas où j'ai changé, où il a changé, mais ce qui était supportable avant devient moins supportable maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de consulter des professionnels pour parler depuis donc, que vous rencontrez ces difficultés? Justement, je suis venue vous voir parce que j'ai été suivie par un psychiatre. Oui. Et je pense que ce n'était pas la bonne méthode avec moi en tout cas. C'était plus du monologue de ma part, avec des petits hochements de tête de sa part de temps en temps. Et si c'est pour parler toute seule, je crois que je peux le faire chez moi aussi. Au fil de cet entretien qui dure 1h30, la psychologue explore la demande de la patiente, mais aussi ses thérapies antérieures, ses relations avec ses proches, ainsi que son état physique et mental. Le but étant d'identifier un maximum de critères pour proposer la thérapie la plus adaptée à son trouble, mais aussi à sa personnalité. Parce qu'il y a trop de thérapies ou de thérapeutes et que je ne sais pas vers lequel me tourner. C'est pourquoi j'irai voir un psychanalyste et pas un psychiatre et pas un psychothérapeute et que je ne voyais pas du tout la différence entre tout ça. Et que ce questionnaire d'accueil me donnait plus l'impression de professionnalisme. Le compte-rendu de ce questionnaire est ensuite discuté après le départ de la patiente avec la directrice du centre. Quel était un peu votre premier sentiment? Vous aviez un modèle de thérapie? Vous aviez une idée Moi j'avais envie d'essayer de lui proposer une thérapie de couple, hein, parce que c'est quand même ce qu'elle amène. Et comme elle ne semble pas avoir vraiment de problèmes graves, hein, personnels, mais qu'elle semble souffrir plutôt de sa relation avec son mari aujourd'hui. Oui, vous avez dit qu'elle n'est pas assez soutenue, voilà, et beaucoup de stress. Donc ça serait plutôt de lui proposer plusieurs approches avec de la thérapie de couple et puis une thérapie peut-être brève, mode de thérapie comportementaliste. En proposant cette thérapie incluant son mari, les spécialistes apportent ici une réponse que cette patiente n'avait pas forcément envisagée en poussant la porte du cabinet. Un exemple de la façon dont chaque demande est décodée au cours de l'entretien d'orientation. Souvent ils font cette démarche parce qu'ils n'ont pas très bien compris où ils allaient. On ne leur a pas expliqué quel est le modèle de thérapie, les gens ne vont pas chercher dans les livres non plus. Donc on propose 2-3 possibilités qu'on explique. Et ensuite, donc, ça permet, je dirais, d'être beaucoup plus acteur de cette thérapie, ou en tout cas de la mise en place du cadre de la thérapie. C'est la psychologue qui fera ses propositions à la patiente lors d'un second entretien réalisé sous 8 jours. À elle, ensuite, de prendre rendez-vous avec les spécialistes pour voir si la méthode lui convient vraiment. Si ça vous intéresse, sachez que le prix de ces 2 entretiens psychologiques d'orientation est de 150 € non remboursés par la Sécurité sociale. Et Sylvie Angèle, que vous avez vu dans ce reportage, est l'auteur de Bien choisir sa psychothérapie, comment s'y retrouver dans la galaxie psy. C'est chez Larousse.